Hey, salut tout le monde, bienvenue au podcast, le podcast du gars qui a pas de cash. Mon nom c'est Gab BT et puis j'ai pas de cash. Mon invité aujourd'hui c'est de la royauté. On a de la royauté, j'ai déroulé le tapis noir parce que j'avais pas de tapis rouge. Starbuck! Yo man! Alors j'ai du monde, on applaudit! Hey, première question. Comment ça va? Ça va bien, pis toi, man? Tant que tu m'achèves, venir dans ton podcast. Ben oui, mais J'attendais que Chris! tu deviennes populaire et que tu puisses me payer, mais là, finalement. Non, j'ai toujours pas de cash. Fini par avoir pitié. Mais au pire, j'ai des canettes vides. Je peux te payer avec des canettes vides si tu veux. Papa de 5 enfants, je te dirais que je vais aller prendre tes canettes vides. Mais, ouais, ça. Deuxième question. T'as quel âge? 41. 41. Chris, je m'en vais proche de là. C'est triste. C'est dur, la quarantaine. Ah, j'ai peur. J'ai déjà peur. Tu devrais. Je suis déjà magané, genre. Fait que ça va être beau. Ouais, ça. Les peines d'amour, ça l'aide à prendre une taille svelte pour garder ma taille de dieu grec. C'est bien, ça. C'est bien. Mais moi aussi, j'ai une taille de Dieu. Ouais, ben Dionysus, il était gros lettre, il vivait dans la cave, puis sortait avec la plus belle. Ah, moi, je pensais à Bouddha, mais. Non. Dionysus, il aime le vin. Ouais, mais je suis pas un fan de vin, par exemple. Je te regarde, tu ressembles plus à Dionysus que Bouddha. D'accord. Si je me Pas envie rase. de te frotter à la bedaine. Mais, ouais. Ouais, ok, je vous T'es avertis. stabilisé, hein? T'aimerais ça que je te flatte la bedaine? Coquin. Mais ça. Ouais, juste rappeler aux gens qui écoutent, c'est la première fois que je tape chez nous dans le nouveau setup. Vous avez peut-être remarqué que je suis pas en Zoom puis que je suis pas chez quelqu'un. Ben, je suis chez quelqu'un, mais je suis pas du monde, fait que ça compte pas. Fait que ça se peut qu'il y ait des petits défauts techniques dans les plans de caméra parce que je suis pas habitué, j'ai pas le réflexe de toujours cliquer sur le piton. Fait que soyez indulgents, mais on va s'améliorer, là. C'est ça qu'on fait depuis le début, on essaie de s'améliorer. Fait que à cette heure, on retourne aux questions. Tu viens d'où? Je viens de la banlieue de Montréal, mais grandi dans Schlag. Cool. Yeah, man. Puis, ton repas préféré quand t'as pas de cash, c'est quoi? Chris, il y a une nouvelle sorte de ramen qui est sortie, là, mi-goreng. Ça vient avec 6 petits paquets de trucs qu'ils mettent dedans. Puis Walmart, c'était comme le gros paquet de 5 paquets pour 3$ dernièrement. J'en ai mangé dans le temps. C'est bon ça, je vais les essayer. Chris, oui, man. Moi, mes ramen, j'ai pas d'habitude au Dollarama, à 3 pour une pièce. Ah, mais 5 pour 3$. Ça vaut la peine. T'as même ta sauce forte. Malade. Quand j'ai mes enfants, je leur mets même un œuf dedans. Ah, c'est bon avec des œufs. Chanceux que leur mère, il n'y a aucune chance qu'elle écoute tes affaires. Là. Ça serait drôle en crise. Non, ça serait pas drôle. Non. Mais, ouais, ça, je t'en ai parlé un peu tantôt dans l'avant-show, mais ça fait combien de temps que tu joues de la musique? Ben, j'ai commencé en secondaire 1 à jouer du saxophone, là, c'est ça que tu veux dire. Mais après ça, premier band, j'avais un hommage à Nine Inch Nails au secondaire. Nice. Secondaire 4, peut-être. Mais avec mes tunes, je te dirais que le premier vrai band, c'était Starbuck et les Impulsés. Ah, c'est cool ça. Puis comment que ça a commencé, cette bande-là? Dr. Poupard, qui est le guitariste, était mon prof de littérature au cégep. Malade. Un moment donné, je suis là avec mon chandail des Dead Kennedys, puis il fait « Ah, moi, je les ai vus en 82. » Puis là, je suis là, ah, c'est le vieux weird qui parle tout le temps d'indépendance avec ses pantalons corduroy, puis sa plume rouge, son chapeau. Tu sais, puis là, après ça, il se met à me parler « Ouais, mais là, mon cousin a mangé les bottes de Jello d'en face, puis après ça, là, il est revenu de son... il est revenu à lui, puis il a dit « Man, on part un band punk, on appelle ça Nazi Tampax. » Il y a 2 tonnes de Starbuck et les Impuissants, c'est des tonnes de Nazi Tampax qu'on a comme adapté. C'est lesquels? Finalement, c'est devenu mon meilleur ami. Ah, ça, je te dis. Là, il y a Chérie, je t'ai confondu avec le chien, que la musique vient de là. Puis l'autre, c'est Chris de Calais, je me rappelle plus du titre. Ça va venir
reviendra, mais c'est comme on l'a. Tu sais, dans les albums de Savoir les Impuissants, on a tout le temps comme des tunes d'entre-deux où est-ce qu'on fait des niaiseries, là. Puis c'est comme une genre de tune disco-pop, là, calice. Je m'en souviens pas. C'est à toi de pas me faire déjeuner avec la 10% stout. C'est-tu Sodomy Fever? Non, Chris, Sodomy Fever, ça c'est une crise de belle histoire, pareil. Tu sais, quand on manquait d'inspiration pour les impuissants, on allait s'acheter un Halo Police ou quelque chose du genre. On fêtait, puis on finissait tout le temps dans des histoires spéciales. T'sais. Mais celle-là, ça vient du devoir. Puis, c'était écrit, l'histoire en gros, c'est, j'oublie les prénoms vrais des personnes, là, c'est genre Stéphane, 35 ans, rencontre Jacqueline dans un bar, tombe follement amoureux. Et puis, 8 mois plus tard, c'est écrit texto dans le devoir, après s'être endormi, ivre-mort, Steve se réveilla avec une désagréable sensation de sodomie. Jacqueline était finalement Jacques, un transsexuel de 33 ans. Fait que là, c'est comme tabarnak. Mais là, Steve, tellement en amour avec Jacqueline, il décide de lui payer les rénovations corporelles nécessaires pour qu'il devienne une femme. Puis après ça, fait que là, Jacqueline, avec son nouveau corps de femme, lâche Steve en disant « mange la merde, plus intéressé ». Steve tombe en dépression, essaie de se suicider avec une arbalète, manque sa shot, prend une 12, puis Jacqueline travaillait au Café Dépôt, là, au centre-ville, là, genre Saint-Denis, puis Saint-Hubert, où je me rappelle plus exactement c'était où, rentre avec la 12, essaie de tuer Jacqueline, manque sa shot, finit en prison. Fait que de là vient Sodomy Fever, fait que tu réécouteras les paroles de Sodomy Fever, tu vas voir, on a la triste histoire de Steve. Wow! Ouais. On a fait une suite qui n'a jamais sorti, qui s'appelle The Final Cut. C'est Steve en prison qui tombe amoureux du screw, là, ça c'est juste inventé, tombe amoureux du screw, puis que lui décide de devenir une femme pour faire plaisir au screw. Mais ça, tu me l'avais déjà envoyé, celle-là, puis... Ouais, certaines personnes ont accès à ce chef-d'œuvre. Est-ce que tu me permets de la mettre à la fin de l'épisode? Ça va me faire plaisir, mais ça c'est le troisième album des Impuissants qu'on n'a jamais fini, qui n'a jamais été mixé, puis bon, tu sais, on a perdu les tracks, on n'a jamais vraiment réussi à sortir. Mais il y a des hosties de belles paroles là-dedans. C'est ça. Ta crise de stade 10%, j'oublie, mais la liberté et la justice n'ont rien à voir avec l'amour. Quand il laboure ton orifice, personne ne vient à ton secours. Je suis maintenant dans ma phase anale avec sa graine d'orignal, son glam château et les amygdales. Je suis la reine du carnaval. The Final Cut. Ouais. Ah ouais, bon, je me suis mis une note là, puis mec, je fasse le montage, je vais la mettre à la fin. C'est bon. Mais ouais, c'est ça. Puis tes influences, c'est quoi? Beaucoup de choses. Ben, tu sais, tu regardes Starbucks et les Impuissants, c'est un parfait, entre guillemets, mix entre G. Allen et des Rues Noires. Si tu veux, le côté cirque, folie, mais avec le côté choquant, tu sais, parce que fin des années 90, au début, quand j'allais dans mes premiers shows punk, quand j'étais plus jeune, j'étais tout le temps dans des tavernes, il n'y avait pas de bar punk tant que ça en ville. Puis, aussitôt que le propriétaire de la place se rendait compte que finalement c'était un show punk, que si ça fermait les breakers, tu faisais crisser dehors. Mais tu sais, avec le Café K.O., le bar Saint-Laurent, il y en avait quelques bars punk, tu sais, mais c'était pas les seules places que le monde voulait jouer, tu sais. Mais, fait qu'à un moment donné, tu sais, teindre les cheveux, puis crier dans un micro avec des personnes, tu sais, à la Sex Pistols, ça choque plus personne, ça choque rien. L'esprit même du mouvement punk était, c'était ça, c'était l'arbre, tu sais, c'est pour ça que Starbucks a tout le temps commencé ses shows par Bonsoir bande de l'arbre, parce que Chris, il n'y a plus rien qui choque, t'es dans l'aisance dans ta salle de spectacle, tu sais, il n'y a pas de chance, il n'y a pas de danger, il n'y a pas rien. Fait que le but de ça, c'était vraiment de choquer les punks le plus loin possible, d'essayer de faire chier le plus possible, puis de montrer, tu sais, que Calice, le but, c'est de pousser les limites, tu sais, de dénoncer l'homophobie, de mettre des fifs qui s'enculent, qui squattent, qui, tu sais, genre, d'essayer de pousser les limites de même nous autres qui est censé être ouverts d'esprit, puis, tu sais, fait que c'était ça à un moment donné,
en mêlant tout ça, il a vendu mon char aussi qui m'a bien gros influencé dans l'attitude, les textes, etc. La poésie un peu à travers la musique. Ah, c'est cool ça. Yes. Puis c'est qui Madame Sauvageau? Ça, je répondrai pas. Prochaine question. Sophie, c'est qui d'abord? Mais ça, c'est une toune des Los Guidunos, les choix de Sophie, qui est l'ancien band de Dr. Poupard qui ont quasiment gagné l'Empire des futurs stars, c'est quoi? Nice. Ouais, c'était comme ma tune préférée d'eux autres, on le punk easy, si tu veux. Ah, c'est cool ça. Yes. Mais ouais, je te déçois, c'est pas une de mes tunes. C'est une tune du Dot, par exemple. Mais pour vrai, tous les textes, genre, sont malades. Puis la musique aussi, mais les textes, moi, ça me fait rire. Ouais, on faisait pendant longtemps, moi, puis Dr. Poupard, on faisait des soirées poésie, puis on n'avait pas de sous. Mais tu sais, juste les textes étaient suffisants pour genre tout le monde vraiment, mon Dieu, c'est ce qu'ils disent là. Moi, pour vrai, là, si je vous avais connu quand j'étais au secondaire, je pense que j'aurais plagié, genre, Madame Sauvageau d'un cours de poésie, là. Mais souvent, c'est genre, comme je disais tantôt, les genres de petites tounes d'intervalle, c'était des dérables de boissons. Tu sais, on s'est souvent autoproduit. La première, on avait loué le studio des Green Skunk au début pour sortir au DOP, pour aller faire nos tracks de drum et tout le kit. Mais sinon, on s'est tout le temps autoproduit. En fait, Tu ris-tu de ma graine est enregistré, attache pratique, dans le garde-robe de Mado Lamotte. Ben voyons. Oh, oui, donc. monsieur. Fait que ça pouvait pas être plus tapette comme mon Dieu, je veux pas me faire canceller, faudrait pas que j'utilise ces Ah, termes-là. tu peux pas dire ça. C'était, tu sais, c'est dans le bon sens du terme, bien entendu. On les aime, les tapettes. Ben, les exceptions. On est le seul band qui avait des gars dedans juste parce qu'ils étaient homosexuels. T'sais. Ben, tu sais, il y a Crampes en masse qui avait fait la toune Les Feuilles sont fins. Ouais, mais ils pourraient pas faire ça aujourd'hui. Non, je sais, ils ont fait une tournée, genre, il y a comme 2-3 Ok. ans. Ou peut-être 4, je sais plus, en tout cas. Puis, non, Là, je sais, ils l'ont pas joué, je m'en pense. vais dans Chicken Swell. Non, mais il était là avant ça. Ok. Moi, je l'ai reçu, je me souviens plus quel numéro d'épisode, Ah, ouais. mais je l'ai reçu. D'ailleurs, si tu l'as pas vu l'épisode, ben va l'écouter. Mets ça en lien en dessous de l'écran, Gab! Trop de montage. Ah, c'est câlisse. Mais ouais. Puis ouais, ça, t'as fait le Buckfest 16 ans. 16 ans. C'est à ce jour le plus. J'ai été chanceux qu'il y ait eu la pandémie parce qu'il y a une couple de festivals qui commençaient à m'accoter, là, mais tu sais, 16 ans straight d'année en année. Puis les 4 dernières éditions, c'était 30 soirs sans vent. Wow. Au début, c'était juste mon party de fête. Puis à un moment donné, ça a comme dégénéré. J'ai fait 2 puis 3, puis une semaine. Puis après ça, le but, c'était de célébrer la beauté et la diversité de notre scène locale. On a tellement de beaux bands ici. Puis, le but, c'était ça. On faisait ça tout le mois de février. Puis essayer de remplir les bars qui sont comme un peu plus vides dans ce temps-là. Puis d'aider nos chums à payer les billes rendus à la fin. Non, c'est cool ça. Je peux pas dire que j'ai tant aidé que ça. Là. Un lundi soir de février, là, c'est assez un cauchemar, surtout quand tu fais des soirées blues là, ou des affaires comme ça. Mais tellement vu des beaux bands et des belles affaires. La scène québécoise est tellement variée, est tellement. C'est beau calice, sans avoir à se ruiner à faire venir des bands d'ailleurs, parce que les premiers Buckfest, les premiers shows que je bouquais, c'était du flyering, c'était beaucoup de travail parce que bon, l'Internet n'existait pas dans mon temps. On arrivait dans les autres shows, puis on faisait du flyering, puis on essayait de faire du bouche à oreille, puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben Chris, la gang qu'on est, si on utilise toutes nos ressources, avec l'Internet, puis tout le kit, puis les amis d'un band, les amis de l'autre band, les amis de l'autre band, mais tabarnak, avec le même nombre d'efforts, on est capable de faire un mois complet de spectacle pour peu de frais, aller chercher des bons commanditaires. Les bands avaient tout le temps de la bouffe de restaurant, de la bière, de l'alcool. On a été, c'était avant les épisodes, on a été un des premiers bands à être commandité par Jagermeister. On avait une caisse de Jager à chaque fois qu'on jouait. C'est bien cool ça, avec ça, Carlis. j'ai utilisé ça avec les Buckfest à un moment donné. Mais là, aujourd'hui, je ne suis plus capable de boire des Jagermeister. Mais tu m'expliquerais comment on fait pour avoir des commandites parce que je suis perdu là-dedans. Ouais, je vais les garder pour mon prochain Buckfest. Je vais pas te donner mes trucs. De toute façon,
ça te prend un body aussi beau que le mien. C'est bon, ça. Je vais me mettre en entraînement, genre, pour essayer de prendre, genre, 3 pieds de grandeur. T'es un géant, pour vrai. Ça paraît peut-être pas là, dans l'écran, mais t'es un fucking géant. Ou c'est moi qui est un nain. Ben, un peu des deux, mais ouais, 6 pieds 7. Tabarnak. Tu pourrais jouer au basketball. Non, j'ai joué au football. Basketball, faut que tu cours. Moi, je suis capable de cogner, mais demande-moi pas de courir. Ça marche. Ouais, Si moi... tu veux courir, il faut vraiment que tu te sauves parce qu'il y a quelque chose de vraiment dangereux. Ah, je suis pareil. T'as tout le temps le premier à me faire pogner dans les manifs parce que tout le monde s'est poussé. Moi, j'étais en arrière et il calait. Ça fait chier, ça. Moi, j'ai un pas pire instinct, genre, c'est arrivé. Ben, je te dirais que depuis 2012, je me tiens tranquille parce qu'ils m'ont vraiment trop magané pour ce que je faisais, genre. Mais, genre, c'est arrivé une couple de fois que j'ai juste comme. Je sais pas, mon instinct faisait comme pousse-toi de la manif là. Puis je m'en allais. Il y a un moment donné, je me rappelle, je me suis juste dit, je vais aller m'acheter une bière puis la boire dans le parc. Puis le temps que je parte de la manif, que j'aille m'acheter ma bière, que j'aille dans le parc, je voyais du monde se faire arrêter à côté du parc. Puis j'étais comme. Désolé pour vous autres, mais moi je prends ma bière. Ouais, mais tu sais, à un moment donné, ça commençait, ça avait plus d'allure, là, tu sais, manif contre la brutalité policière du 15 mars 2001, 368 arrêtés, tu sais, quand ils ont commencé à faire des arrestations de masse, tu sais, c'est là que la game a commencé à se perdre, tu sais, à un moment donné, ils ont arrêté, cette journée-là, ils ont arrêté, genre, un couple qui s'en allait annoncer au restaurant à leur famille qui se mariait, câlisse, puis ils se sont fait ramasser avec, tu sais, avec toute la gang, tu sais, je dirais, à un moment donné, c'est n'importe quoi, là, tu sais, c'est... Non. Non, mais. On peut en parler de la police. Là. Je pense pas qu'il y ait des polices qui m'écoutent. Aussi, ils m'écoutent pour les mauvaises raisons. Mais, ouais, puis tu t'es déjà présenté aux élections fédérales, me semble. 3 provinciales, 2 fédérales. Ok, t'en as. Ok, 5 élections. Ouais. Ben, tu sais, moi, j'ai été dans les débuts du Bloc Pot avec Boris Saint-Maurice de Grimscott et tout, depuis que j'ai comme 15 ans que j'y suis. Fait que pendant les premières années, j'avais pas l'âge de me présenter, mais après ça, mais j'ai fait 2 fois comme indépendant dans Outremont. Puis, ah ouais, c'est cela. Ouais, mais c'est ça, Bloc Pot, après ça, parti marijuana au fédéral. Mais ça n'a pas été. C'était correct, mais à un moment donné, mon chum Roach, il a fait un documentaire, un documentaire à Canal D sur les punks qui se présentent en politique. Ouais, ben ça, moi je l'avais vu. Ça s'appelait Punk le vote. Ouais, c'était un bon documentaire, mais c'est disponible en ligne? En ligne, pas tant sûr. Là, je demande, j'ai un lien, mais je sais pas si Roach est direct. Je vais demander à Roach, voir. Ok, c'est bon, si jamais on peut. En fait, le gros du documentaire tourne sur la représentation proportionnelle, dans le sens que pendant longtemps, ça a été bipartique, tu votes rouge ou tu votes bleu, mais tout ce qui est à droite de ça, puis à gauche de ça, puis au centre de ça, la représentation n'est pas là. T'as beau, tu sais, des partis comme le Bloc Pot qui réussissaient quand même à avoir une coupe de vote avec personne qui les représentait aux communes, tu sais. Puis à un moment donné, la façon que notre système électoral est fait que la game est perdue d'avance. Tu sais, ils veulent pas que tu sois représenté et que tu aies ton droit de parole aux communes. Ah, c'est clair, ça. Puis tout, tu t'étais présenté, genre, t'avais réussi à avoir les signatures, puis tout. Ouais, ma première fois, c'était à Boucherville. Après ça, ben, en tout cas, ça arrive, je me rappelle. Marie-Victorin, je pense, c'est le nom de la circonscription, mais là, les circonscriptions avec les années ont changé. J'ai fait une fois dans Hochelaga, 2 fois dans Outremont contre Jean Lapierre. Jean Lapierre, avant qu'il décède. Je faisais du porte-à-porte en soupe de Starbucks, dans les maisons de riches d'Outremont en disant l'augmentation immédiate d'impôts pour les riches, puis toute la quête des madames, ça ne voulait pas ouvrir leur porte, tu sais. C'est que c'est bon, ça. Mais je pense qu'on le voit, ça, dans le documentaire, hein, ouais. Tu vois ça, ouais. Ah, c'est bon, ça. Puis, ça, tu dis de jouer dans plusieurs bands, de plusieurs styles. C'est quoi que tu écoutes en ce moment, genre? Bonne question. Moi, j'écoute, tu sais, le punk rock est tout le temps omniprésent dans ma vie, puis il va tout le temps l'être. Mais j'ai vraiment. La collection de vinyles, c'est comme 1500 vinyles. J'écoute de tout. J'aime bien le prog, le métal, tu sais, le blues. Tu sais, j'ai joué du blues, j'ai joué du bluegrass, du hillbilly.
du rockabilly, du psychobilly, bon, etc. Ah, Hypnophonics, tu peux voir qu'il y a beaucoup d'influences, garage, 60s, la musique, c'est moi tout le temps allumé, peu importe le style, les productions, les affaires, je suis tout le temps occupé là-dessus. Ah, c'est cool ça. Puis, y a-tu une toune, mettons, que t'es plus capable, genre, d'entendre? Mettons le genre de toune qui, soit qui rappelle des mauvais souvenirs, ou soit genre que... Tu peux me faire pleurer, c'est ça? Ah, ben, bon, ça vend l'émotion. Le micro de ses larmes. Non, vite de même, là. Mais tu sais, il y a tout le temps des gros calices de classiques que t'es tanné, genre Ace of Spades de Motorhead. C'est plate, là, parce que Motorhead, c'est comme dans mes bandes préférées, mais Chris, que Ace of Spades, c'est joué, puis rejoué, puis rejoué, puis rejoué, puis tu sais, ce genre de classiques-là, tu sais, toutes les bandes ont tout le temps leur gros classique que t'entends trop, puis à un moment donné, ça te désensibilise, ça vient plus te chercher. Moi, j'ai un TSA, là, fait que, tu sais, des fois, quand les tunes viennent me chercher, je me mets à les écouter sur repeat, calice jusqu'à terre, là, juste toute l'endorphine que je peux aller chercher, là, tout ça. J'ai pas, tu sais, de là à haïr, je pourrais dire que 90% de ce qui joue à la radio, peut-être. Ouais, c'est comprenable, c'est comprenable. Mais, ouais, ça. Puis, tu veux quoi pour Noël? La paix dans le monde, man! C'est bon, ça! Chris! Aimez-vous les uns les autres! Touchez-vous, faites des belles affaires! Arrêtez de vous faire le mal! Chris, tu viens de gagner Miss Univers! Chris, j'ai une affaire de sang, ça! Mais, ouais, puis, on a une couple de questions avant de faire venir tes comparses. Il faudra que tu te dépêches parce que ta bière est vide, même. Ah, ben, j'ai d'autres choses au pire. C'est quoi, mettons, as-tu des films préférés ou des séries que tu tapes à chaque année, là? Ouais. My Name is Earl. C'est que c'est bon, ça. Man, le karma, man. Cette télésérie-là, c'est mon ultimate feel-good comédie. J'en parlais avec Phil, mon drummer, cette semaine, justement, comment que ça a comme changé. Mais fait du bien, il y a du bien qui va arriver. Tu sais, c'est correct. Sorry, pas, tu sais, pour moi, c'est important de faire du bien à l'entour de toi, de propager le bonheur. Fais du bien, puis il y a du bien qui va t'arriver, puis qui va arriver aux autres. Au lieu de taper sa tête à quelqu'un, aide-les. C'est ça. Ouais, c'est bon, mais j'ai découvert cette série-là, genre l'hiver passé. Ouais, pour vrai, man, moi, j'écoute 3 fois par année. Pour vrai, les 4 saisons, je les connais par cœur. Ah, c'est vraiment bon. C'est vraiment, c'est vraiment de quoi qui est important pour moi. Ça va faire 10-12 ans que j'écoute ça, mais sinon, les films, Evil Dead 2, qui est comme un de mes films fétiches. Je suis un gros fan de films d'horreur. Ah, c'est bon ça. Fait que film d'horreur, fait que toi t'écoutes l'Assemblée nationale puis tu tripes. Ouais, non. Pas tant. De toute façon, le câble, ça joue-tu encore sur le câble, ça? Je sais pas. Je pense que ça jouait sur le pas de câble. Pas de câble? Ouais, me semble. Je sais pas. La dernière fois que j'ai. Ah ouais, on est rendu sur le câble. Ouais, c'est ça. Et ça va mal le câble, c'est-tu? Ouais, la TV est en train de mourir. Ah, ça c'est clair. Mais ouais. Puis comment? Dites-le pas. Il faut pas leur dire. C'est pas vrai, les matantes, la télé va super bien. Regarde, les Feux de l'amour sont rendus à quoi? À 43e saison? Moi, je m'allais te dire la poule aux œufs d'or, je sais pas si ça joue encore, mais ça doit, ça me fait penser, hein. Il y a peut-être plus ou moins une dizaine d'années, je restais dans une maison de chambre. Puis dans la salle, comme la cuisine était comme centrale, puis les chambres étaient autour. Puis à un moment donné, je sors pour me faire à manger. Je sors dans ma chambre pour faire à manger. Puis il y a un des voisins, sa porte est comme entrouverte. Puis tu sais, je sais pas qu'est-ce qu'il regarde, mais il est vraiment impliqué. Là. Je suis comme, ok, il doit avoir une game de hockey ou quelque chose. Tu sais, il est vraiment. Je l'entends, il est dans le tabarnak. Fait que là, je cogne, je suis comme, hey man, tu sais que t'as écouté, man, y a-tu une game? Eh non, man, il regardait la poule aux œufs d'or, câlisse. C'était même pas quelqu'un qui connaissait, là, c'était juste quelqu'un de random, genre, pis. Fucking poule aux œufs d'or. Ah ouais, ben, c'est vraiment, tu sais.
c'est le meilleur exemple de pourquoi ça va pas bien dans le monde. C'est la poule aux œufs d'or. C'est clair. Puis en plus, depuis que Guy Mongrain il Ah, est là, plus parle-moi là. pas si mais pour vrai. Ouais, Guy Mongrain. Quand je restais à Montréal, je travaillais genre dans un dépanneur, puis il y avait beaucoup de prostituées dans ma clientèle, genre. Non. Bon, surtout pas genre dans le coin de la place du Puy. Non. Puis elle me disait qu'elle avait Guy Mongrain comme client. Genre. My God! Fait que vous l'aurez appris au podcast, Guy Mongrain se paye des putes. Ça dans le pré-show, man. T'as pas le droit de dire des affaires horribles de même pendant ta... Anyway, je pense pas que Guy Mongrain. On sait jamais, Peut-être que les enfants de chienne de comedygeek.com, le petit torchon de clickbait en marre, là, en passant, fuck you. Tu peux même pas être booké nulle part, ben ça envoie chier ceux qui peuvent te booker, c'est des Non, il me book pas, man. À chaque fois qu'il y a l'occasion, il sort un article clickbait dessus moi. T'as pas vu cette semaine passée? Ah, je sais pas, man. Bon, regarde, c'est correct. Ben, de toute façon, fuck ce site-là. Il me commanditera pas, puis il n'est rien à foutre. Qu'il mange la merde. Puis c'est pas pire, parce que s'il se rend jusque-là, c'est qu'il m'écoute. Fait que ça me fait une view de plus. Fait que. Vous ferez un gros titre. GabBT envoie chier, comedygeek.com. Puis parlant de Comedy Geek, t'as-tu des humoristes préférés? Oui, mais... T'es mieux de me nommer mon esti. Non, man, j'ai jamais écouté ce que tu fais. Non, pas vrai. Mais j'aime bien, je sais pas, dernièrement, j'ai vu... Ce qui m'a fait le plus rire, c'est Corinne Côté au Comédia. C'était moi aussi, elle a sorti un sketch sur le cri des oiseaux. Je sais pas si t'as vu ça passer. Ouais, je pense que je l'ai vu passer, ouais. Moi, je suis un gros fan de Pérus en partant, puis je trouve que Corinne Côté, ben, c'est elle qui avait fait le podcast de Pérus justement pendant un bout. Ouais. C'était une artiste que j'aimais beaucoup. Mais sinon, honte à moi, j'ai écouté beaucoup d'humoristes américains là, dans les derniers 20 ans. Mais sinon, tu sais, bon, j'aime beaucoup les Chicken Swell. J'ai beaucoup aimé les appendices, ça a été comme mes préférés. Je suis content qu'ils ressortent toutes ouais, sur YouTube. Sur YouTube là. gratis de même. Ce genre d'humour. Tu sais, les sketchs des Chicken Swell dans les festivals juste pour rire, là, même, c'est brillant, man, avec Morancy pis tout, là, pour vrai, c'est tellement parfait. Fait que. Là, pour faire exprès, j'ai oublié le nom de celui qui fait sa carrière solo dernièrement. Là, Daniel Grenier. Ouais, c'est ça. Sérieux, vraiment, ce qu'il fait, ce genre d'humour-là. Tu sais. Pas de trash, mais tu sais, comme genre le prince sans rire, l'affaire qui est drôle parce que ça ne l'est pas vraiment. On disait Daniel Grenier, ouais. Sinon, dans les dernières années, bon, moi je suis déménagé sur la Côte-Nord depuis une dizaine d'années. Et puis, j'ai vu un show d'humour dans mon bout, c'est Didier Lambert. Tabarnak que j'aime ce gars. Ah ouais. Il me fait rire en hostie. Puis je connaissais ses jokes déjà par cœur, puis j'ai trouvé encore. Tu sais, ma tante à Forestville, ça sortait une après l'autre. On s'est ramassé comme 25 dans la salle à plus pouvoir. Ah ouais, non, c'est vrai qu'il est drôle. Puis, tu sais, je le connais pas tant que ça, genre. Il est comme en break, là. Mais. Je sais qu'à chaque fois que je l'ai rencontré, toujours bien sympathique, genre, bien funny. Ouais, ça, autre question que j'aime bien poser à tout le monde, chat ou chien? Chien, t'en as-tu un? Oui, grandement. Ah, c'est cool ça. Ah, j'aime ça pouvoir flatter mes chiens sans avoir à me pencher. Ouais, moi non plus, j'aime pas bien ça me pencher. Ah, contrairement aux gens de mon ben, mais ça, on n'en parlera pas. Vous aimez ça vous pencher, vous autres? Je pense que j'ai du lubrifiant à quelque part. Avec les impuissants, comme je disais, tantôt, on avait un ratio de 2-3 sodomites sur 22 personnes, mais là, guillotine, c'est 50%. Ah, ben c'est bien ça, c'est bien ça. Non, n'importe quoi. Ben, hey, regarde, ce qu'on va faire. Pas sûr qu'on va avoir de la place pour la gang. Peut-être pas pour la gang. La chaise, s'il y avait quelqu'un qui s'assit sur mes genoux, elle sauterait. Non, mais regarde ce que je vais faire. Hey! À cette heure, j'ai fait du montage. Ben, j'ai pas fait de montage encore, mais là. Bon, je suis déstabilisé, c'est ça, ça y est. Donc, ouais, c'est ça. Ton Ben Guillotine, on les voit maintenant.
Donc, Encore présentez. des guillotines. Ouais, c'est ça, il y en a un qui est en train de filmer l'écran. Ben, présentez-vous, excusez-moi, j'ai rien qu'un micro. Fait que... Moi, c'est Phil, je suis le drummer. Simon, guitariste. Puis toi, Ah, moi, le chanteur, ah tiens, il a changé d'idée. Et super, la basement. c'est bon ça. La band existe depuis quand? Un an peut-être. Cool, cool. Puis vous avez combien de shows? C'est notre première soirée. C'est votre premier soir, ok, c'est le déviergeage Yeah, total. ouais, On ça- dévierge le setup du podcast, puis vos shows. C'est merveilleux ça, attends une minute. Je sais pas si à l'écran ça va apparaître. Tu m'en cannes ou t'es trop pauvre? Je suis trop pauvre. Tu peux marcher? Non, regarde. On va laisser faire. J'espère que tu vas couper ça au montage. Ah, peut-être pas, là. Ça va être beaucoup de montage. Garde tout. Ben, je vais reposer un peu les mêmes questions à vous autres. Vos influences. Discharge, il y en a tellement. Mais dans plein de styles, mais dans le punk en tant que tel, Discharge, on peut dire Inepsy, des gars de Montréal, merveilleux. Day Glow Abortion. Des Glow Abortion. Ouais, des glos. Moi, dans le temps, j'étais maison pendant. Ouais. Ouais, tu sais, on est bien des fuckés, mais tu sais, je me suis pogné des plus métalleux. Ah, ben, c'est Il correct. risque d'être bon musicien, par exemple. Égal, on va dire. Égal, go. Ah, c'est cool ça. Puis, vous voulez quoi, vous autres, pour Noël? Pour Noël, si. Qu'est-ce que je voudrais, moi? Un autre god dans ta collection? Non, pas vraiment. Rien que si c'est toi qui me l'achètes. Ah, je peux te l'acheter, mais le reste, tu fais ça. Puis, vous autres, vous êtes toujours restés Côte-Nord? Vous venez de là, puis vous restez... C'est des gars qui jouaient dans un band punk qui s'appelait Attitude avant. En fait, le plus drôle de tout ça, c'est la manière que j'ai rencontré Phil parce que on a un chum en commun qui s'appelle Carl, puis à un moment donné, moi je viens de déménager sur la Côte-Nord en me disant je vais être un bon papa, je vais m'éloigner le plus loin possible de cette pulsion du rock. Parce que je sais si je reste dans la schlag, je commence à me remettre pour les ordures lyonnais, puis ils partent en tournée, puis ça me demandait, puis là, ma femme est enceinte du deuxième, puis là, je me disais, oh mon Dieu, si je reste à Montréal, l'appel du rock va être trop fort, on va pas être capable de. Je vais m'en aller sur la Côte-Nord tranquille. On va devenir un papa exemplaire le plus possible, être présent pour les enfants. Puis le dimanche matin, ça me cogne à la porte, je suis en pantalon pyjama, vomi de bébé sur l'épaule, le déjeuner, ses pantalons. Puis si j'ouvre la porte, puis il y a comme 3 pognes qui sont là. Chris, t'avais dit qu'il était de rendre sur la Côte-Nord, là, je suis comme là, what the fuck, est-ce que je suis là comme Chris, les gars, mais j'ai le vertige, c'est qui se passe, tu sais, moi. J'ai pas tant transporté le surnom Starbucks en Côte-Nord, je me suis dit d'un coup que j'ai pas envie de me faire lapider devant l'hôtel de ville, là, je sais pas qu'est-ce que ça a l'air, les petits villages. Même ce qu'il nous disait, il disait genre, je préfère que tu m'appelles Yann que Starbucks. Ah ouais, j'ai dit ça. Là, ça a changé ma calice un petit peu, là, mais tu sais, sur le coup, j'étais comme, je sais pas, d'un coup, que mes concitoyens vont taper ce que j'ai fait dans le temps, là, tu sais, les photos avec les jartelles, puis le gros gars, puis la face ensemble. Je me dis, c'est peut-être pas top mes enfants dans un village de 600 habitants, tu sais. Ben, finalement, moi et Phil, on est devenus grands chums, puis c'est le meilleur drummer avec qui j'ai joué de ma calice de vie, fait que on s'était tout le temps dit, ah ben, faut qu'on se parte un band, puis là, ben, c'est ça. Ah, c'est cool ça. Puis tu parlais à un gars qui s'appelait Carl. C'est lui que t'as pissé dessus? Ou... Non, ah oui, comme la tune des épisodes, non. Je me demandais c'est qui est venu me chercher. Yann est allé te chercher pour jouer dans le band. Toi, t'es venu me chercher. Ouais. Moi et Phil, on sait comme, ah bon, c'est pas top, là. On va faire du rock pour s'échanger les idées. C'est bon ça. Puis ben parlez-moi de vous. Moi, c'est la première fois que je vous rencontre, j'entends parler de vous. Ben tu sais, j'ai vu des clips de vous autres un peu passer sur Facebook. Ok. Mais On n'a pas grand-chose sur la Côte-Nord, pour vrai, hein. C'est mort, pour vrai. Tu sais, comme aucun show prévu dans le bout, tu sais, comme la scène punk qui est morte, métal, tu sais, il y a un hommage à Metallica qui pogne un tabarnak avec un Chris de beau jaune. nice. À part de ça. C'est sarcastique en estime. Ouais, c'est comme nos voisins de local, on n'est pas super amis, c'est pour ça. Mais tu sais, ok. justement, comme tu dis, il n'y a pas de show, genre, mais il faut que tu patches ça quelque part, tu sais. À travers le travail, tu as genre, certaines des activités, avec, tu sais, j'ai comme 7 bands sur la Côte-Nord. Tu
Tu sais, t'as pas le choix, genre, dis-moi, j'ai besoin de ça, genre, puis aller chercher un show quelque part. Tout pour le rock, qu'est-ce que tu Ah ouais. Fait que Puis, nous autres, on fait 4h30 de route pour jouer 20 minutes, man. C'est génial. Mais là, ça va passer après, fait que on va dire que ça a bien été votre show. Ah, Ça a super bien été. C'est sûr que ça a bien été. Mais vous faites combien de temps? 20 minutes. 20 minutes? Ah, c'est notre premier. De toute façon, on ouvre pour un gros band d'Angleterre puis un band de France. Puis, on est comme sur l'after party d'un festival. Ah, ok, cool. Ah, c'est cool ça. Puis, burger ou poutine? Poutine, c'est mes burgers. C'est dur. Moi, je suis poutine pizza. Tiens, genre avec la poutine avec. Avec les pepperoni. Oh puis- yeah, man. Ouais, On aime les combos. Les Ouais. deux ensemble. C'est à Côte-Nord, les restaurants sont bons juste l'été parce que t'as les cantines, mais après ça, c'est un petit cauchemar. Ah, ouais. T'as-tu fini de nous détruire, là? Ben, là, je vous détruis pas. Je connais vos points forts, vos points faibles. Il n'y a rien de vrai là-dedans. Des crises de bonne poissonnerie, man. Le crabe, il est frais. Le crabe, excusez. Trop. Mais tu sais, c'est ça qui est le fun, parce que sur la Côte-Nord, ça me permet de faire des rimes avec des accents, genre, le premier arrive, j'ai bien trop peur, je vais prendre mon temps avec le toaster. C'est le genre de rimes que j'ai fait en tant que Montréalais. Les chums sont tout le temps. Je dis, voyons, qu'est-ce que t'as dit, ça me permet que ma poésie soit différente. C'est merveilleux ça. Ouais. Puis, allez-vous sortir avez-vous déjà sorti de quoi ou. Non, non. Ben, c'est aveugle. C'est à vrai? Presque prêt. Premier album qui va s'appeler Grâce à le chien pour nourrir le chat. C'est bon ça? Y a-tu une date approximative? Non. Non? Ça dépend des codes barres. Ouais, Code barre. les codes barres, on utilise les chiffres sur les codes barres pour nous inspirer, pour faire les accords de guitare. Ça, Faire le premier riff, après ça, on est inspiré, puis c'est correct, on finit à deux. Wow! ouais. Ouais, ben ça. Ben, prenez-le, c'est une bière, c'est mon chum qui m'a ramené ça de Boston. Ça se trouve pas ici. Ben, je lance ça de même, puis au pire, si ça marche pas, c'est pas plus grave, mais. Êtes-vous game de faire une toune, genre, mettons, version acoustique, genre, vu que j'ai pas trop d'espace? Même pas de temps. Ah, c'est pas grave. Je Ben, dirais. on t'enverra des recordings. Vu qu'il veut pas, je veux encore plus. Ah, j'ai dû mettre un suppositoire parce que ma petite gars, Ah ouais, apparemment, c'est vrai la gousse d'ail dans le troufion. Puis... j'étais sur le bord d'essayer, mais on a trouvé le budget pour m'acheter des suppositoires de vrais chanteurs. C'est bon. Parce que de toute façon, le seul ail que j'ai, il est pas en gousse, il est en pot. Ah, déjà, en live. Ma carrière de freak show est terminée. J'aurais pas. L'entonnoir avec l'ail déjà fait en pot, ça aurait été malade. Ça peut être les préposés partent. Sinon, Ah, ça aurait été Non, merveilleux. justement, pas assez de cash pour que je fasse ça. Ah, c'est cool. Puis, puis toi, t'as pas parlé. T'as-tu de quoi à dire ou t'es juste là, genre, pour faire beau? C'est toi l'intervieweur, man. Ben, raconte-moi, qu'est-ce qui se passe avec toi? Ma musique, Ben ouais, j'ai eu un hommage à Megadeth. J'ai un projet de black metal qui s'en vient avec Philippe. Ah, cool. ça s'appelle Angoisse. Ah, c'est bon, ça. Sinon, j'ai drummé moi aussi pour Gratitude. J'ai fait le 20e ou 25e anniversaire de Gratitude. On s'est changé les rôles, genre guitare, drum. Ben, ça me dit de quoi? J'ai déjà entendu le nom, je peux pas dire, genre, je veux pas prétendre que je connais Albel, mais j'ai déjà entendu le nom, Ce qui genre. est le fun avec ce projet-là, c'est qu'on joue tout plus qu'un instrument, tu sais, fait que c'est vraiment un gros collectif, pareil. Ouais. Ah, c'est cool, ça. Pour ça, c'était beaucoup de filles qui composaient. Puis souvent, quand on enregistrait les premiers jeux, ben, à la base, on avait comme, on va dire personne, mettons. Puis c'est les filles qui prenaient la base, puis Ça se lance. qui recordaient la base. Je faisais un pack de guide, je faisais un pack de drum, puis Puis je faisais toute la production vite faite, là, genre pour moi avoir un premier jeu, un premier enregistrement, genre fallait que j'enregistre quelque chose. Tu sais. Ah, c'est cool, ça. Fait que, c'est ça. Ça se passe le plus vite possible, puis en tout cas, on a une couple de tape, puis en tout cas, au pire t'en mettras dans ton podcast. Ouais, ça va me faire. Là, j'ai. Ouais, tout par nous autres mêmes.
Ah, c'est cool ça. C'est pas mal ça mon CV musical. Ah, c'est bien ça. Puis c'est drôle, tu parlais de premier jet. Puis j'imagine, avec les impuissants, le premier jet, ça devait gicler. Ah oui, toujours. La verge est toujours importante. Tu ris. Alors, je pense. Faut avant qu'on finisse, là, parce que ça achève, là, mais. Faut qu'on se fasse un beau pénis brebis chômage. Ah ouais? Ouais. Pénis! Brebis chômage! Ah, ça, c'est un beau cri de ralliement. Ah ouais. Ah, ça me fait penser, 2012, quand il y avait des grosses manifs, à un moment donné, je me rappelle, j'avais débranché moi sur mon sel, puis il y avait un moment donné, après la manif, genre, on s'était comme posé en avant du Parlement, puis il y avait un truc avec des speakers, puis j'ai plugué mon sel pour faire jouer débranché moi. On en a refait une version pour la guerre. Ben, c'est cette version-là que j'ai mis. C'est cette version-là que j'avais mis. J'étais comme, elle vient de sortir, je l'écoute 30 fois par jour. Ouais. Puis là, elle va jouer devant le Parlement, ces gros speakers. Ouais, c'était comme la première fois que les gars, parce que dans le fond, sur les 22, on est comme 3 qui est comme le noyau du projet. Moi, à Guy puis Paul. C'était comme la première fois que j'avais mon studio d'enregistrement chez nous. Fait que là, on fait tout mis ensemble, refaire une nouvelle version plus actuelle. Mais je lance l'idée de même, mais tu me disais, tu as des trucs sur des vieilles cassettes qu'il faut que tu numérises pis tout, mais ça ressemble à un coffret, genre, 2 vinyles avec des inédits pis DVD, genre. C'est toi qui vas financer ça, man. Non, mais pour vrai, 25e anniversaire de Starbucks les Impuissants l'année prochaine. Ça serait l'occasion de sortir de quoi, là? Ouais. C'est pas qu'on n'en parle pas. Là, on se lancera pas dans la cancellation et tout ça. Puis, Ouais, mais tu sais, les je me dis. les choses ont changé. Pas que ça a mal vieilli, mais tu sais, moi, si je fais 8 heures de route pour faire quelque chose, je veux que ça soit le fun. Puis, j'ai d'autres projets qui sont importants. Je dis pas qu'il ne va jamais plus rien se repasser avec ça. Mais pas nécessairement des shows, mais comme une réédition, genre de. Peut-être, mais tu sais, on a tout le temps, nous autres, tous les albums qu'on a fait, on les a pressés nous autres mêmes. On les a gravés nous autres mêmes en mettant les. Tu sais, c'est tout fait à la main. Je sais pas, tu sais, à ce temps avec les vinyles, peut-être, c'est pas quelque chose qui. Mais aux dernières nouvelles, on parlait de finir le 3e album qui a jamais été fini. Là, Ouais. Qui se nomme Pas ce soir, chérie, j'ai la migraine. Est-ce que vos titres d'album, là? C'est. Il y a comme un démo, le premier démo qu'on a dû sortir genre à 50 copies, ça s'appelait Le poil, c'est low-tech. Wow. Ouais. Wow. Ça existe. Y a-t-il encore des. Moi j'ai même pas ma copie d'Au-delà à la vente. Pour le vrai? J'ai donné ça à un chummy, Saint-Cournard, qui est comme fan, puis j'étais comme à Chris, t'es tellement fan de musique. Puis je me demandais tout le temps, Billy, à qui que j'étais pour donner, puis à un moment donné, tu sais, il a un gros sticker de Starbucks les Impuissants. Tu vois, sticker, j'ai laissé un gros sticker de Starbucks les Impuissants sur le bumper de son char, puis j'étais comme, Wow. ok, je pense que tu mérites ma copie de Honda. Ah, c'est cool ça. On le salue, hein, c'est pas facile d'être un roux sur la Côte-Nord. Ouais, hein, ça. Salut Billy. Salut, man. Bien, salut, man. Ben oui. Puis, ben ouais, c'est ça. C'est où la meilleure place, mettons? Tout à l'heure, on parlait de Burger Poutine. C'est votre meilleure place? À la Côte-Nord, tu parles? Ou à vie, là? Ah, à vie. Qu'est-ce que le McDonald's, là? Ah, ouais. Ça va super avec mes valeurs. Toute l'équipe, Chris, le Big M qui vient de sortir, man. C'est 10 piastres pour le burger. Génial. J'ai bien vu la cantine des numéros. Elle est fermée, la cantine des numéros. Il y a à Forestville. À Forestville, il y a le vacancier. Il y a un vacancier. Ah, moi, je suis plus bonne franquette. Ben, en tout cas, tu sais, cantine, esti. Ouais, Du vrai. cantine, Du vrai. Ah, Pas du synthétique, esti. Puis on encourage, esti, des particuliers. ben oui. Regarde, combien des choses. Les 2 restaurants chinois dans notre route, là, c'est vraiment incroyable. Là. C'est des Ouais. fusiliers à sauce soya avec des petits bouts de viande. Wow. C'est les 2 places qui ont mangé le plus gros ticket de la MAPAC. Ouais, Je c'est. savais même pas qu'il y avait des Asiatiques sur la Côte-Nord. Simili asiatique. Non, il y en a, mais ils travaillent tout Bon, avec regarde. l'eau à cette heure. Ouais. Ouais. Des Philippins. Le monde sur la Côte-Nord, ils savent plus s'acheter, ils n'ont jamais vu ça, des gens qui viennent d'ailleurs. Ils sont perdus. Nous autres, on n'a pas de trouble avec ça, en tout cas. Ouais.
Mais pour vrai, côté genre diversité ethnique, c'est à Côte-Nord. Quoi, il y a une famille de Noirs, puis. Quand je déménageais là, il y a 10 ans, c'était zéro open bar. Je me souviens d'une fille, j'étais sur le comité des loisirs de mon village, puis la fille, elle travaillait au McDonald's. Elle m'a dit aujourd'hui, j'ai servi un noir. Puis j'étais là, hey, veux-tu bien me dire où est-ce que je viens de déménager là? Hostie, câlisse. Tu sais, mais là, dans les dernières années, avec beaucoup de travailleurs qui viennent d'ailleurs, parce que. Ouais, ça fait un an. Ça fait pas tant ça. Mais Au max. les Guatémaltèques à Forestville, là, au centre sylvicole, ça fait comme un bon 5 ans qu'ils sont là quand même. Tu sais, ça commence à, mais c'est vraiment c'est spécial parce qu'il y en avait vraiment zéro. C'était comme justement une famille de noirs dans le village. Puis, tu sais, les gens disaient, ah mon Dieu. Fait que, tu sais, mais tu sais, on la voit la différence quand même partout, même à Montréal, à Québec, tu sais, c'est rendu vraiment plus multi-ethnique que ça pouvait l'être. Non, ben, même moi, genre, quand j'étais au primaire, j'ai fait la moitié de mon primaire dans une petite ville qui s'appelle Donnacona. Puis il n'y a pas rien qu'une prison, là. Il y a aussi d'autres choses, Oui, là. une prison et une tonne de soja. C'est un quartier ici. En fait, je connais pas tant ces tunes, fait que. Mais non, j'ai rien contre le gars, genre, je l'ai écouté dans un podcast super intéressant, mais ces tunes m'en rejoignent pas nécessairement, mais. Faudrait que tu vendes plus de dos. C'est Ça ça viendrait le te chercher en dedans. problème, c'est ça le problème. J'ai beau avoir mis ma farine dans un baggies, ça reste quand même juste de la farine. Ça colle dans le nez. Hein. Où ça? Calice, oui. Ah, juste là. T'es plate parce que tu mélanges avec la petite vache, puis ce que tu peux faire, c'est un gâteau. Ben ouais. Mais quand je travaillais de nuit au couche-tard, ce que je vendais le plus, là, pour vrai, c'était des lighters, des clubs puis de la petite vache. C'était. Ah, puis des lighters aussi, beaucoup. Ça vient en mode de Bécomo aussi, là, la petite vache au Bécomo. Ah, La vieille mieux, non, peut-être. T'habites Bécamo, C'est toi? triste en vrai. Non, On vient de Bécomo. Ok. Ouais, ça me prend 1h15 de char avec Jamie. Tabarnak. ça, c'est ton problème. Ouais. Moi, j'ai ma maison. Sur le bord de la mer, tout. C'est la maison de mon grand-père. C'est quand même cool. Moi, j'ai un appartement avec vue sur un parking en Garnotte. Ah ouais, mais t'es dans une grande ville, mais. Ah, non, je pense que je suis quand même. Pour vrai, le jour où j'ai mon permis puis un char, je décalisse de Québec. Oh ben, il y a un rituel du 4 roues. Oui, je l'ai jamais fait puis je veux essayer ça. Ça a l'air le fun. Ah, t'es vite. Yeah. Parfait, faut que je trouve un lift. Ah, il y a un autobus qui part à tous les jours Non, de Québec, ça, puis ça rentre dans notre bout. Pour de vrai? Ben ouais. Tu sais, il faut que je précise ça. La beauté en région, c'est de ne pas payer un poste de péage pour rentrer dans le bois. Tu peux y aller si tu veux, puis oui, t'as des astis de beaux spots. Malade. Moi, c'était ça qui me faisait le plus triper. Tu sais, je voyais le père de mon ex-femme avait des blocs dans le village, puis je voyais le gars qui lui donnait son chèque de BS au complet pour payer son loyer, puis son loyer en retard. Puis je suis là, tabarnak, il n'y a pas de mission, il y a zéro. Tu as le droit à l'aide dans le bout de Forestville, tu as de l'aide alimentaire une fois par année, puis c'est 100$ d'épicerie, puis that's it. Tabarnak. Je suis là, Carlis, comment tu fais pour te nourrir? Il dit, man, tu as faim, tu vas pêcher, tu vas ramasser des clames, tu vas au bleuet, il ramasse de la sève de sapin. Il y a comme, lève ton cul, fais quelque chose, puis tu vas être capable de te nourrir. C'est pas le best, là, mais Chris, moi, c'est ça qui m'avait allumé. J'étais comme, Carlis, c'est ça la réalité. Ah. Notre chum, elle a fait de la cueillette de champignons, elle a fait de la chasse. C'est la table, elle a fait de la Attends, moi, avec une roche à l'ancienne. Tabarnak. Ah oui, au sel. Hein? Ah, votre ex? C'est bon. Ça aussi, c'est un petit côté de la Côte-Nord aussi. Ok, vous avez la même ex? Ah ouais, on s'entend très bien. Ouais, c'est son frère qui sort avec. C'est juste très écœuré. Hein? Ouais, elle rendait avec son Wow. frère. C'est d'ailleurs la chanteuse de notre groupe Black Angoisse. Tout Ah, ben, tout est relié. dans tout. Mais c'est pas une relation, pas de problème. Ouais, c'est juste pour faire la joke. C'est drôle. J'ai même eu un enfant avec, hein. C'était ton fils cousin? Fils. C'est pas les deux? Le blond, c'est ma fille. Nice! Puis, ouais. Hey, j'avais tellement de questions, puis j'étais semi-préparé, genre, mais je pense pour l'instant, je
pense qu'on a fait le tour, à moins que vous ayez... Ben, je vais demander si vous êtes... Ouais, ben, je pense que ça sera pas sorti, mais si vous avez de quoi à plugger autre que le show de ce soir, Ah, parce ben que... ouais, on a d'autres dates. Oui, 24 octobre à Notre-Dame du Bon Conseil au Grindhouse Tu peux donner le nom du groupe avec aussi. Tados, un autre groupe de France. Le 25 octobre à Quaticook au Hub Station avec Coupe-Gorge, Ultra Razia et Barcade Mentale. Après ça, on a le 7 et 8 décembre à l'Abbé et puis Alma avec Brigue et Vasiline. Malade! Les guillotines. Mais guillotine, ouais, ça... mais pourquoi guillotine? Chris, me semble que c'était comme c'est. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Non, Non, mais je veux dire, c'est parce qu'il y a tellement C'était de... un autre band qui me trottait dans la tête depuis longtemps, puis je me suis toujours dit, dans mes années d'indépendantiste assumé, je me suis dit, regarde, là, on va arrêter les chicanes de clocher, on va faire l'indépendance, après ça on sort la guillotine, puis on passe les crosseurs, tu sais, puis on passera un autre appel après. Fait que, tu sais, ça a tout le temps resté, puis je me suis dit, Chris, c'est un band punk, de genre, on coupe la tête des crosseurs, puis de la royauté, puis de ceux qui se pensent meilleurs que les autres, puis Je suis tout à fait d'accord, pour de vrai, je ne peux qu'approuver. Nous autres, on voulait un nom, tu sais, simple, un nom, efficace, paf, tu sais, ça fait ça. C'est clair. on Je sais a eu- pas... on a eu un nom une couple de mois avant, puis c'était Ostrogoth. Ouais, Tu sais, Astrogo, pour rire de Justin Trudeau, qui traitait ceux qui avaient été sur l'avion Sunwing, là, les influenceurs, ils avaient traité d'Ostrogo. Oui! Je trouvais ça. En vacances. Des Ostrogos en vacances. Fait que, ouais, ça c'était comme notre. Ça a été le premier jet, comme on parlait tantôt, de la guillotine. On s'est dit que ça fitait plus. On veut jouer un band de punk hardcore, là, ça a plus. Ah, c'est excellent, ça. C'est vraiment cool. Fait que, ben, hey, merci les gars d'être venus. Moi, je vais avant de quitter, va t'abonner sur YouTube, là. Regarde, ça prend 2 secondes, là. Tu cliques, là. Ouais, c'est ça. Regarde, j'ai pas le choix de faire ça. J'ai pas le choix de gosser, genre, le monde pour ça. Parce que si je veux rentabiliser un peu le projet un jour, il faut que j'aie au moins 1000 abonnés. Fait que, mec, j'en ai 1000, là, je vais vous crisser patience. Fait que dépêchez-vous. Willibed, man. Tu vas en avoir plein d'abonnés. Qui ça? Willibed. Je connais Il vient pas. pas de ton hood en plus. Je Aucune les enfants écoutent idée. Chris, man. Faut écouter Willibed. C'est sûr que si je le crois, je fais une descente du coup. Willibed, man. Je le connais pas. Mais sinon, va sur Patreon, patreon.com/podcast. T'as les avant-shows. On a eu un petit beau avant-show, plein d'anecdotes, de shows, d'affaires qui sont retirées des orifices. Regarde, je t'en dis pas plus. Va t'abonner, va écouter ça, ça vaut la peine. On s'en voit la prochaine fois. Merci, bye.